الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide, nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité dit d'adoration à part Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Amen. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici par la grâce d'Allah en plein mois de Rabiul Awwal, le mois qui a connu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager d'Allah. D'après l'avis de certains ulémas historiens de l'islam, les ulémas historiens de l'islam, certains parmi eux ont dit que l'envoyé d'Allah est né la nuit du 12e jour de ce mois à la Mecque. Et c'est pour cela que certains musulmans ont l'habitude de commémorer ce jour par des méthodes différentes. Quelle est donc la position de l'islam vis-à-vis des célébrations de l'anniversaire du prophète que d'autres gens considèrent comme un culte très important et très immense en rétribution divine? D'autres vont jusqu'à dire, d'autres vont même jusqu'à prétendre que celui qui ne célèbre pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque pour eux la célébration de Maoulid est le symbole véritable de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est donc l'avis des ulémas de la sunna sur la légitimité de ces célébrations? Il faut d'abord savoir que tous les savants dogmatiques de l'islam, les savants sunnites de l'islam, sont unanimes sur les points suivants. 1. La ressource de culte en islam, c'est bien le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole authentique du messager d'Allah, et que la simple passion des individus, quel que soit leur rang d'estime en islam, ne constituera jamais une source de législation en islam. 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis intégralement tout ce que son Seigneur lui a assigné de transmettre à l'humanité, et Allah a parachevé sa religion du vivant même de son envoyé. 3. Parmi les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire constamment aux fidèles, aux croyants musulmans, il y a ce conseil. Il y a surtout ce conseil, il y a surtout celui-ci. Évitez toute innovation en matière de la religion qui naîtront après moi. Il dit dans ce fameux hadith de Irbad ibn Sariya, quiconque vivra long parmi vous verra de larges polémiques. Accrochez-vous alors à ma tradition et à la tradition de mes successeurs bien guidés. Prenez-la entre vos molaires et méfiez-vous des innovations, car les innovations est un égarement, et dans un autre récit il dit, et tout égarement conduit en enfer. 4. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la célébration de son anniversaire n'était pas de la tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais enseigné, et ses compagnons, avec l'énorme intérêt, avec l'énorme intérêt qu'ils accordaient au culte, aux différents cultes, n'ont jamais été inspirés de ce culte prétendu de la célébration du Maoulid. 5. La célébration du Maoulid a vu le jour en Égypte vers les années 400 Hégire. Un calife au nom de Al-Mu'izz Zuliddin a innové la célébration du Maoulid du prophète par imitation à ce que faisaient les Coptes égyptiens à l'égard de Jésus-Christ, fils de Marie. Ceci est donc l'historique de Maoulid pour ceux qui ne le savent pas. C'est parce qu'il est récent que nous le voyons nulle part mentionné dans le Coran, ni dans les hadiths prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aussi dans les enseignements de nos pieux prédécesseurs, nos salafus salih. De ce fait, les ulémas de la sunna ont pris une position adverse vis-à-vis de la célébration de l'anniversaire du prophète qu'on dit Maoulid, puisqu'elle n'est pas de la tradition ni de la tradition de ses compagnons, et elle n'est pas de la tradition du prophète ni de la tradition de ses compagnons. De un, puisqu'elle est issue des passions des individus, comme ce calife qu'on a mentionné. De deux, puisque c'est l'une des innovations récentes non connues dans l'ère primitive de l'islam. De trois, c'est pour ces trois raisons et d'autres
que les érudits sunnites accusent et taxent le maulid de fausseté et le classent parmi les grandes innovations qu'il faut déployer toute énergie à dénoncer, en conformité avec ces instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celle-ci rapportée par Aïcha, son épouse, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: quiconque innove dans notre religion les choses qui n'y dérivent pas, celles-ci lui seront rejetées, c'est-à-dire non accordées par Allah. Et dans une autre version de ce hadith rapporté dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui fait une œuvre étrangère à notre tradition, celle-là lui sera renvoyée. Et dans le hadith de Jabir, rapporté par Muslim, il dit: l'envoyé d'Allah disait au début de ses sermons, l'envoyé d'Allah disait au début de ses sermons: certes, la parole véridique, c'est le livre d'Allah, et le meilleur itinéraire, c'est la tradition de Muhammad, c'est la tradition du Muhammad. Et la plus pire des choses, c'est l'innovation en matière de la religion, car chaque innovation est une perdition, et chaque perdition conduit à l'enfer. Et si d'autres personnes disent qu'ils sont en droit de célébrer cet anniversaire parce qu'ils aiment le prophète, et c'est par amour qu'ils le font, nous leur répondons en disant que jouir l'amour du prophète est un culte, dont la façon d'en manifester est aussi enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas besoin d'innover une autre méthode autre que celui enseigné par le prophète et appliqué par ses compagnons, car ils ont compris. Eux, les compagnons, ont compris que manifester l'amour du prophète, c'est de l'obéir dans ses instructions, de pratiquer sa tradition formelle et jouir de ses qualités morales et de l'imiter dans ses caractères et ses comportements. Voici comment prouver qu'on aime vraiment ce prophète sauveur de l'humanité. Il nous ressort de tout ce qu'on a dit, de ces enseignements de l'islam, que toute pratique religieuse qui ne tire pas ses origines du Coran ou des paroles du prophète ne sont que banales et rejetées par Allah, quelle que soit l'éminence de ceux qui l'ont inventé et l'ont innové. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute pratique qui ne découle pas de nos enseignements ne sont jamais acceptées par Allah. C'est bien sûr le cas de ce qu'on dit le Maulid, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les méfaits de nos âmes et contre les innovations. Qu'Allah nous pardonne et nous dirige. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la prospérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce nos prières du jour et toujours. Louange exclusive à Allah, Seigneur. Inna salatan al-fahsha al-munkar wa la zikrullah.